le véritable déclic qui a débloqué ma créativité. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de comment j'ai réussi à comprendre la créativité, ce que c'était et comment ça fonctionnait. Alors, par où commencer? Il faut savoir que moi, j'ai fait des études d'art et ça a commencé quand j'étais lycéen, en art appliqué. J'ai fait des études d'art graphique en fait. Et évidemment, c'était mes premières années en art et j'étais un total débutant dans le monde de la créativité. Notamment, j'ai commencé le dessin et la guitare à peine 1 ou 2 ans avant, quoi. C'était dans mon adolescence. Voilà, donc j'étais un jeune lycéen qui ne connaissait rien à la créativité. Voilà, je faisais mumuse, je m'amusais à faire des accords, à faire des covers avec ma guitare et à faire des petits dessins à côté. Ce qui était intéressant, c'est que du coup, j'étais pas le seul dans ce cas-là, évidemment. J'étais dans une classe de lycéens qui étaient tous débutants dans la créativité. Et tous mes camarades de classe étaient eux aussi débutants. Et on nous proposait, comme exercice, de réaliser des projets artistiques. Alors, il y avait tout un tas de domaines. On faisait de l'architecture, on faisait du design, on faisait de la peinture, on faisait de la sculpture, on faisait de la mode, on faisait de la photo. Vraiment, ça couvrait tous les arts graphiques. C'était une introduction aux arts graphiques. J'étais en STI arts appliqués, en l'occurrence, et on peut dire que cette spécialisation, c'est une espèce d'introduction à l'art, qui permet un peu de couvrir un peu toutes les bases des domaines artistiques. Graphiques, en tout cas, graphiques. Et moi et mes camarades, au début, on était tous pareils, genre... ouais, j'ai pas d'idée, ça a déjà été fait, je suis pas du tout inspiré par ce projet, ça ressemble à rien ce que j'ai fait, je sais pas par où commencer, etc., etc., etc. On était tous quelque part dans le même bateau à ne pas savoir comment réaliser le projet, si même l'idée qu'on proposait était une bonne idée. Et assez rapidement, en fait, à force de me confronter à des projets d'art graphique, à force au fil des années, en fait, au fil des projets dans ces années d'études, j'ai compris que il fallait pas attendre que l'inspiration vienne à soi pour créer, pour avoir une idée. Il faut pas attendre l'inspiration pour que on ait une idée. Non, justement, au contraire, il faut aller la chercher. Il faut provoquer l'inspiration. Et jusque-là, j'étais un élève plutôt moyen en art graphique. J'étais dans la moyenne des élèves, ni trop bon ni trop mauvais. Et j'ai poursuivi mes années d'études comme ça, tranquillement, un peu pépère. Et arrivé en terminale, à force de me nourrir quotidiennement des travaux d'autres artistes, parce qu'évidemment on avait des cours d'histoire de l'art, on devait étudier des projets d'artistes connus, on a eu vraiment énormément de cours sur des artistes qui ont eux-mêmes révolutionné le domaine dans lequel ils bossaient. J'en suis venu à consolider ma pensée. Alors si moi je pouvais pondre des idées dans mes projets, mes idées je ne les trouvais pas créatives. Sans arrêt dans ma tête, je pensais ça a déjà été fait. Je crée un nouveau truc, ça a déjà été fait. C'est pas nouveau, ça révolutionne rien du tout, quoi. Et j'avais cette espèce d'obsession de créer quelque chose qui n'a encore jamais été fait. Justement, de révolutionner le domaine. Et en fait, au bout d'un moment, on a eu une discussion avec une prof de français, justement, on parlait d'un écrivain, et je sais plus comment est arrivée la discussion, mais au bout d'un moment, j'en suis arrivé à dire c'est impossible de faire quelque chose de nouveau, tout a déjà été fait. Et la prof a été tellement choquée qu'elle m'a mis un commentaire sur mon bulletin, je cite, « Inquiète pour l'avenir de cet élève disant que tout a déjà été fait. Grosse lacune créative. » Bam. Là. J'en ai pris plein la gueule. Voilà, ça faisait une super tâche dans mon bulletin, surtout pour un cursus d'art appliqué. Voilà. Mais en fait, j'étais juste comme les autres, c'est juste que j'ai juste dit tout haut ce que la moitié de la classe pensait, qu'on n'était que des moustiques, puisqu'on était évidemment étudiants à l'époque, hein. On pouvait pas révolutionner quoi que ce soit, on était en train d'apprendre, évidemment. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir ça. Mais voilà, pour le coup, je l'avais super mauvaise. Et le déclic, il est là en fait, c'est que cette claque vraiment, elle m'a forcé à réviser ma manière de voir les choses, et que c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à vraiment ouvrir des bouquins sur la créativité, des bouquins sur comment développer son imagination, sur comment assembler des idées entre elles, le processus cognitif vraiment autour de la créativité. Voilà, la démarche artistique, tout ça, c'est... même si effectivement pendant les cours j'avais appris les grandes étapes de la démarche artistique, les grandes étapes de création d'un objet design, j'avais
pas intérioriser vraiment ces concepts fondamentaux et les processus cognitifs qu'il y a derrière en fait. Et j'ai bûché sur le sujet de la créativité de mon côté, en autodidacte, en parallèle des cours. Il s'avère que dans un cours de communication visuelle, le prof nous avait expliqué sa démarche, qui est assez classique somme toute, de faire un brief avec le client. Une fois qu'on a le brief du client de savoir ce qu'il veut, on analyse le marché sur l'existant, sur qu'est-ce que la concurrence fait déjà. Ensuite, on fait des recherches conceptuelles sur ce qu'on pourrait proposer. On choisit parmi cette recherche 2-3 propositions et on les soumet au client. On réalise ces 2-3 propositions de manière plutôt poussée et on les soumet. Il en choisit une et à la fin, celle qu'il a choisie, on la finalise et on lui donne la production finale. Et il s'avère en fait que cette démarche, qui est très classique dans le monde du design, dans le monde du graphisme, on la retrouve aussi pour les projets artistiques qui ne sont pas forcément liés à une commande. Notamment, un artiste va vouloir développer d'abord, va vouloir réfléchir sur un concept, il va du coup faire des études préliminaires de corpus d'œuvres préexistantes également, comme le designer. Il va voir un petit peu, il va se nourrir un petit peu des artistes contemporains, des artistes plus anciens, et il va chercher ensuite à produire des petites choses, ce qu'on appelle des recherches, les recherches créatives, qui sont en lien avec ce concept, et qui sont en lien aussi avec le corpus d'œuvres qu'il aura analysé. Il va essayer de chercher quelque chose de différent, de chercher quelque chose qui puisse lier le concept et l'expression pour que ça matche en fait. Et il va réaliser pas mal de roughs, pas mal de brouillons, de croquis, et enfin, avec toute cette expérience qu'il aura acquise sur cette petite spécialisation en particulier, il va réaliser une œuvre, une ou plusieurs, une série d'œuvres. Et en fait, on remarque que la démarche, elle est plutôt similaire en fait. Mais du coup voilà, mon déclic c'était ça, c'était d'ouvrir des bouquins sur la créativité et de comprendre qu'être créatif, eh ben ça se travaille, ça se provoque. Il n'y a rien de génial là-dedans, il n'y a pas de don pour l'art, ça se travaille. Et d'ailleurs, il y a plein de méthodes différentes. Quelques-unes, la variation, la dissociation, la sérendipité, l'incubation, le détournement. Voilà par exemple quelques mots-clés que vous pourrez aller creuser vous-même sur les moteurs de recherche. Et donc être créatif, ça se travaille, ça s'apprend. Mais être créatif, ça implique aussi de comprendre un domaine artistique, d'avoir un background, l'histoire de l'art, l'histoire de la musique, si vous faites de la musique en l'occurrence. Voilà, ça demande de comprendre le genre dans lequel vous bossez, et ça demande aussi de jouer avec les règles de l'art et les attentes du public, pour les surprendre, pour les intéresser, pour les impliquer dans votre œuvre. Être créatif, ça implique également de proposer des productions donc surprenantes, mais pas bizarres. Ça implique de passer un certain temps à se nourrir d'œuvres préexistantes. Donc voilà, comprendre un domaine artistique, c'est se nourrir, c'est écouter beaucoup, mais analyser aussi, pas juste écouter passivement. Analyser, c'est aussi travailler des covers, c'est aussi travailler des leaks. Comment bosse tel soliste, comment bosse tel groupe, voilà, c'est comprendre un peu le processus d'autres artistes, c'est comprendre aussi leur manière de bosser un motif mélodique par exemple, ou une rythmique. Voilà, il faut se nourrir d'artistes et des œuvres préexistantes. Être créatif, ça implique également de prendre l'habitude de produire beaucoup, j'insiste, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir sous les doigts une expérience vraiment des règles de l'art, de jouer avec. Et ça implique également de questionner son propre processus de création et d'étudier les méthodes de créativité d'autres artistes. Il y en a plusieurs, chacun a un peu la sienne, chacun fait sa propre tambouille, chacun fait sa propre recette, même s'il y a des grands courants, on va dire. Voilà. Alors, je vous laisse avec avec tout ça. J'espère que ça a fait tilt chez vous, que ça a débloqué peut-être quelque chose à propos de la créativité. Et nous, on va se retrouver dans la prochaine vidéo demain. Salut! Merci d'avoir regardé cette vidéo, et pour aller plus loin, sachez que je dispense une masterclass gratuite ce dimanche pour vous aider à passer de musicien amateur à compositeur inventif. Inscrivez-vous à la masterclass, ça va être très riche en informations. C'est une masterclass qui est interactive, vous allez pouvoir me poser directement vos questions également. Lien dans la description. Salut!